Je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire le bilan de ma 3e semaine de rééquilibrage alimentaire. Donc cette semaine, les nouvelles sont un petit peu moins bonnes côté poids puisque j'ai repris 200 grammes. Je suis actuellement à 55,2 kg. Donc quand je vais vous expliquer un peu en détail ce qui s'est passé cette semaine, vous allez comprendre que c'est vraiment pas catastrophique. Je pensais réellement avoir repris 1 kg parce que j'ai fait énormément d'écart et puis il y a eu beaucoup de stress cette semaine, enfin, ça n'a pas été génial du tout. Par contre, j'ai quand même de bonnes nouvelles au niveau des centimètres, puisque cela fait 1 mois et demi que je n'avais pas pris mes mensurations. Et en fait, j'ai eu l'agréable surprise d'avoir perdu des centimètres sur les 3 mensurations que je prends. Donc je prends mon tour de taille, mon tour de hanche et mon tour de cuisse. Au niveau du tour de taille, j'ai perdu 2 cm, ce qui est absolument génial puisque c'est vraiment un endroit qui me tient à cœur de perdre assez rapidement. En fait, c'est là où je vois vraiment la différence et que je vois que ma perte de poids est efficace. Ensuite, j'ai perdu 3,5 cm de tour de hanche. Je trouve ça absolument énorme en si peu de temps. D'autant plus que je n'ai pas fait de sport, alors je me dis qu'en faisant du sport ça va aller encore plus vite et ça me rend hyper contente. Et j'ai perdu 1,5 cm de tour de cuisse. Je sais pas si c'est dû en partie grâce aux crèmes que j'utilise, mais en tout cas si c'est ça, je vais continuer à les mettre également parce que je pense que le rééquilibrage alimentaire plus les crèmes plus le sport là que je vais actuellement entamer, ben, je pense que ça peut être un combo vraiment parfait et donner des résultats super. En ce qui concerne les crèmes, j'ai repris l'utilisation de celles-ci surtout à partir de la fin de la semaine, tout simplement parce que le début de semaine à 2 reprises je n'ai pas dormi chez moi, donc forcément déjà je ne pouvais pas les utiliser. Et puis quand je suis rentrée le lendemain soir, en fait j'ai eu la flemme de la mettre. Enfin, je me suis dit tu l'as pas mis depuis 2 jours, voilà, genre la théorie du foutu pour foutu. C'est vraiment n'importe quoi de suivre ce genre de truc parce que j'aurais pu me dire je reprends dès maintenant et c'est encore mieux, et au final c'est pas ce que j'ai fait. Donc je sais, c'est pas forcément très bien, ne suivez pas mon exemple là-dessus. Mais là actuellement je m'y suis remise. Je vais tout de suite vous parler du sport et ensuite on parlera de tout ce qui est nourriture, les écarts que j'ai pu faire, etc. Donc pour le sport, en fait, vous l'aurez vu dans mon vlog si vous l'avez regardé, on s'est enfin décidé avec mon chéri sur la salle de sport et on s'est inscrit. Donc là j'ai fait ma séance d'essai cette semaine. J'ai trouvé ça juste génial, les machines sont vraiment à la pointe de la technologie. On a énormément de choix, surtout pour ce qui est du cardio. Dans une prochaine vidéo, je vous présenterai mon programme de sport et toutes les affaires que j'utilise, etc. Mais ça, je vais vous en parler dans une vidéo peut-être spéciale sport ou dans un prochain bilan, je verrai bien. Mais là, actuellement, ce que je peux vous dire, c'est que je suis très contente de cette salle, que je vais essayer de m'y rendre le plus régulièrement possible, donc je vous donnerai des nouvelles là-dessus également. J'espère vraiment avoir des résultats assez rapidement, surtout si j'en fais quand même de manière régulière et en grosse quantité, puisque pour l'instant la séance d'essai que j'ai faite c'était une séance je crois de 2h30, 3h, enfin on a pas mal bossé, donc si je fais ça régulièrement je pense que de toute façon les efforts finiront par payer. Je vais vous parler maintenant de comment s'est déroulée ma semaine, des petits écarts ou gros écarts que j'ai pu faire, et aussi vous parler de ce que j'ai adoré manger de beaucoup plus équilibré. Alors tout d'abord on a commencé la semaine donc le lundi après la pesée qui était moyenne en fait vu que j'avais perdu 300 grammes la semaine dernière. Et on commençait la semaine assez fort puisque on partait en Espagne pour une journée de vacances. Donc en fait on est surtout parti en Espagne pour passer la fin de matinée, début d'après-midi au bord de la mer. Et ensuite on a fait quelques courses à la frontière, mais bon ça a été surtout pour passer une journée détente, se balader et surtout manger au restaurant. Et au restaurant, tout le monde a pris une paella, puisque forcément, qui dit Espagne dit paella, on n'allait pas se prendre une entrecôte avec des frites, c'était un petit peu dommage de ne pas profiter de prendre une paella. Nous avons commandé des paellas, en fait c'était des paellas pour 2 personnes, donc on l'a partagé. Je vous mettrai la photo juste en bas, elle donnait vraiment trop envie.
Par contre moi je mange pas trop tout ce qui est fruits de mer à part certains, mais là en l'occurrence j'en ai pas mangé. C'est pour ça qu'on avait pris une paella mixte avec de la viande, donc il y avait si je me souviens bien du porc et du poulet dedans. Ce qui fait que j'ai quand même pu manger un petit peu de protéines. Hein. Mais après la paella, vous le savez, c'est pas du tout ce qu'il y a de plus équilibré puisque la quantité de féculents est absolument astronomique. Mais bon, je me suis quand même vraiment régalée et c'était pas du tout le jour où j'allais faire attention. Malgré le fait qu'en apéritif, j'ai quand même pris une boisson light. Donc ça c'est déjà le petit plus. Si j'ai un conseil à vous donner, si vraiment vous vous lâchez sur un plat ou un dessert, essayez d'éviter de manger quelque chose de très gras en fait ou de très riche tout au long du repas. Si vous pouvez limiter les dégâts par exemple sur le dessert et l'apéritif, mais vous faire plaisir pour le plat, c'est quand même une bonne solution pour essayer d'équilibrer un petit peu les écarts. Et ensuite en dessert, on n'a pas pris de dessert ce jour là, donc ça a été parfait. Et puis l'après-midi j'avais envie d'une glace et finalement l'occasion s'est pas présentée, donc vraiment l'écart plutôt maîtrisé. Et le soir quand on est rentré, on a grignoté. En fait j'avais fait une sorte de petit plateau repas. Donc évidemment là non plus pas le plateau le plus équilibré au monde, puisqu'il y avait des petits gâteaux apéritifs. Et également ce qu'il y avait de pas très équilibré, c'était les tortillas de maïs pour manger avec du guacamole. Guacamole maison bien entendu. D'ailleurs il faut que je vous montre des épices à guacamole que j'ai achetées parce que je les adore, elles sont vraiment délicieuses. Donc actuellement j'utilise ces épices là, en fait ce sont des épices de la marque Bedros. Je sais pas si ça se dit comme ça, c'est une marque que je connaissais pas du tout. En fait c'est la marque d'épices que l'on retrouve dans les magasins Grand Frais. Et si vous avez la chance, parce que j'adore ce magasin là, d'en avoir un par chez vous, vraiment mais foncez sur les épices spéciales guacamole parce qu'elles donnent un goût divin vraiment au guacamole sans camoufler le goût de l'avocat. Parce que je trouve que les épices qu'on trouve de la marque Old El Paso en grande surface, elles se présentent sous forme de sachets, vous les avez dans le rayon où il y a en fait les crêpes mexicaines, tout ce qui est faritas, etc. Et je trouve que ces épices là, Old El Paso, elles ont tendance à masquer le goût de l'avocat puisque elles sont déjà moulues très très finement, alors que là, vous le verrez pas, mais il y a quand même des morceaux un petit peu plus grossiers. Et ce qui fait que je trouve qu'on garde quand même beaucoup plus la saveur de l'avocat. Je trouve ça délicieux. Je pourrais en manger tout le temps, mais l'avocat c'est quand même un petit peu gras, donc il faut pas en abuser. Même si c'est des bonnes graisses pour l'organisme, il vaut mieux quand même en manger de manière modérée. Donc comme je disais, sur ce plateau repas, il y avait des petites rondelles de saucisses sèches, le guacamole comme je vous l'ai dit avec les tortillas de maïs, des petits biscuits apéritifs. Et il y avait également du surimi, donc là forcément c'est le truc plus light du plateau. Mais j'avais fait une petite sauce en fait, un aioli que j'adore manger et qui vient d'Espagne. Mais moi j'ai pas trop pris d'aioli en fait, enfin, ça a tendance à m'écœurer, donc j'ai juste pris 2 bâtonnets de surimi et quasiment pas de sauce. Par contre ce que j'ai adoré dans ce plateau repas, c'est les bâtonnets de carottes crues avec la sauce que je me fais avec un fromage frais et du... Et ça vraiment j'adore, et en plus de ça c'est hyper léger, donc vraiment c'est quelque chose que je vous recommande si vous recevez des amis, que vous avez envie de faire un apéro, c'est faites-vous des légumes crus avec une sauce comme ça au fromage frais, c'est délicieux. Et ce sera beaucoup moins riche que de manger des chips ou des bêtises dans ce genre là, biscuits apéro, etc. Donc le mardi matin et midi, tout ce qu'il y a de plus équilibré au niveau des repas. Surtout que le soir j'avais prévu un écart. En fait l'Espagne n'était pas prévue et donc le repas écart de ma semaine c'était le mardi. Donc on a décidé quand même de le faire. J'avais prévu d'aller au cinéma et ensuite de me faire un repas à volonté aux 3 Brasseurs. Donc c'est un restaurant à volonté qui propose des flamencuches à volonté le lundi et mardi soir. Et vu que j'ai des tarifs préférentiels le mardi soir pour le cinéma, je m'étais dit que c'était la soirée et l'occasion parfaite pour faire ça, cinéma plus restaurant. Donc j'ai été très raisonnable puisque je n'ai pris que 2 flamencuches à volonté, donc c'est déjà pas mal pour mon petit appétit. Ça m'a fait vraiment très plaisir, j'ai pris une flamencuche classique, donc je vous mettrai évidemment les photos. Ça risque de vous donner un petit peu l'eau à la bouche et c'est pas forcément très équilibré. Dans le cadre d'une vidéo régime, je sais très bien que ça peut faire mal de voir ce genre de truc, mais bon, je ne peux pas ne pas vous montrer mes écarts également. Et ensuite j'avais pris une autre flamencuche un peu plus originale,
avec du jambon cru, de la mozzarella, du pesto, enfin tout un tas de choses vraiment délicieuses. Je me suis trop régalée. Et en dessert, dans la formule, on avait les flammkuchen sucrés également, mais là j'en pouvais vraiment plus. Et en dessert, encore une fois, on a été assez raisonnable puisqu'on a décidé de partager à deux une glace 3 boules. On aurait très bien pu prendre une glace 3 boules chacun et là vraiment je pense que c'est un écart qui a encore une fois de plus été prévu et maîtrisé. Même si malheureusement les écarts cette semaine ont été trop accumulés et ont fait pencher la balance du mauvais côté. Je suis quand même contente d'avoir réussi à me maîtriser comme ça. Et puis cette semaine je suis repartie sur de bonnes bases, donc il n'y a pas de raison que ça n'aille pas dans le bon sens. Par contre le mercredi ça s'est un petit peu corsé puisque j'ai mangé à l'extérieur. Donc en fait je n'étais pas chez moi et j'avais pas le choix du menu. Donc en plat principal on a mangé de la viande rouge et une poêlée de légumes avec des pommes de terre, etc. Donc c'était relativement équilibré. Par contre en dessert j'avais apporté un gâteau au citron. En fait c'est une sorte de mousse. Ça ressemble un peu à un cheesecake avec un coulis au citron dessus, une mousse au citron et ensuite en dessous vous avez un biscuit croustillant. Je vous mettrai une photo de ce gâteau là. Il était super bon et ce que j'adore c'est que c'est très léger puisque c'est une mousse. Par contre bon voilà, c'est toujours plus riche que de manger un fruit en dessert bien entendu. Mais je n'ai pris qu'une petite part puisque c'était un tout petit gâteau qu'on avait coupé en 8 parts, donc ça faisait des portions très raisonnables. Et ensuite le soir je n'ai également pas mangé chez moi puisque on était à nouveau invités et là on a mangé du magret de canard grillé avec des petites pommes de terre sautées, donc ça me faisait à nouveau des féculents dans la journée et ça c'était le truc pas très cool. En plus de ça c'était les féculents le soir, donc voilà, c'était pas le meilleur plan qui existe, mais bon j'avais pas forcément le choix puisqu'il n'y avait pas de légumes pour accompagner la viande, donc j'ai mangé ça. Et après en dessert il y avait toutes sortes de gâteaux au chocolat, forêt noire, il y avait un Trianon. Et j'ai préféré prendre un mini magnum en fait. D'ailleurs on m'a fait la remarque que c'était tout petit et que peut-être que c'était mieux que je prenne un bout de gâteau. Mais honnêtement ça m'a largement suffi. D'ailleurs je vous en avais parlé dans le bilan de la semaine dernière. Mais je commence à perdre l'habitude de manger sucré. Et cette glace là, les 2 premières bouchées m'ont fait plaisir, mais après ça m'a un peu écœurée. Et je pense que je prends vraiment plus de plaisir à manger de la pastèque ou du melon bien frais en dessert que de manger une glace. Donc au final c'est sympa de temps en temps, mais voilà, je sais que même si j'en avais dans le congélateur, j'en abuserai pas parce que c'est plus quelque chose qui m'apporte un plaisir comme ça me l'apportait avant. Et ensuite un écart qui n'était pas du tout prévu cette semaine, c'est le jeudi soir. En fait si vous avez vu mon blog, tous mes soucis se sont produits du mardi soir au jeudi. Et jeudi j'ai complètement eu une journée de déprime. Donc déjà l'après-midi j'ai mangé 2 gâteaux pour le goûter, donc vraiment pas le truc génial. J'ai mangé un peach au chocolat et un napolitain à la framboise, donc vraiment les gâteaux bien riches. Et le truc qui vous cale pas du tout, enfin vous êtes largement mieux de prendre un fruit, des choses dans ce genre là. Mais bon là j'avais vraiment pas le moral et je broyais trop du noir pour réfléchir à tout ça. Et le soir j'avais décidé en fait d'aller au McDo tout simplement pour ne pas avoir à cuisiner, me faire plaisir, me changer les idées parce que ça avait été vraiment une journée mais tellement pourrie que je pouvais pas faire autrement. Enfin vraiment je me cherche pas du tout d'excuses, je sais très bien que ça m'a fait du bien de relâcher la pression de ce côté là et tant pis, je sais que j'aurais pas dû faire cet écart supplémentaire, d'autant plus que ce que j'avais fait durant le début de la semaine était largement suffisant et même de trop déjà, mais ça a été comme ça, j'ai pas pu gérer autrement cette semaine là. Donc voilà, et au McDo je me suis pris un menu avec des potatoes, un hamburger et un petit wrap. Mais en fait je n'ai mangé que la moitié de mes potatoes et ensuite en boisson j'avais pris une boisson light à nouveau. Donc voilà, et puis j'avais décidé de ne pas prendre de glace et me dire si j'avais vraiment encore faim. Chose que je savais qu'il n'allait pas arriver puisque voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai un appétit très réduit vu que je fais attention à ce que je mange depuis pas mal de temps. Et donc je sais très bien que je n'ai pas besoin de glace à la fin d'un repas McDo. Mais là je me suis dit bon, tu la prendras si tu en as vraiment envie. Et au final j'ai été tellement calée par tout ce que j'ai mangé que je n'en ai pas eu envie du tout. Et ce qui fait que j'ai quand même limité les dégâts de ce côté là également. Donc comme vous l'aurez vu, ça a été une semaine plutôt catastrophique puisque il y a eu pas mal d'écarts et à vrai dire je suis toujours
choquée en fait qu'avec autant d'écart, il n'y ait pas eu plus de prise de poids que ça. Donc vraiment, j'en suis quand même très contente d'avoir réussi à équilibrer le reste de la semaine pour compenser tout ça. Dans les repas que j'ai mangés de manière plutôt équilibrée cette semaine, il y a eu beaucoup de repas accompagnés de salades. Alors j'ai fait des repas à base de poisson pané que j'ai accompagné d'une grosse salade. Je vais vous mettre les photos de tous les repas que je vous cite. À nouveau, avec de la salade, j'avais pris un cordon bleu, j'adore faire ça. Les cordons bleus, c'est quelque chose que j'aime beaucoup manger, mais qui est quand même assez riche. Et du coup, en l'accompagnant d'une salade, ça équilibre vraiment le repas. Ensuite, j'avais pris également des crêpes au sarrasin que j'avais faites maison, avec un peu de sauce tomate, du jambon, un œuf et un peu de gruyère, et vraiment c'est quelque chose qui cale, qui est absolument délicieux, à nouveau accompagné d'une salade. Pour les petits déjeuners, j'ai consommé comme d'habitude des milkshakes à la banane, des smoothies. Et également je me suis fait des petits muffins à la myrtille en version allégée, donc je vous ferai peut-être prochainement la recette. Ils étaient vraiment très très bons. Et j'ai testé un nouveau lait pour mes milkshakes à la banane, donc il s'agit d'un lait riz, quinoa et coco que j'ai eu dans le magasin bio qui s'appelle Biosens. C'est vraiment un lait très particulier. En fait, je trouve que, c'est très bizarre dit comme ça, mais ça a l'odeur du grenier. En fait, on sent vraiment les céréales, et la noix de coco ressort aussi beaucoup. Et mélangé à la banane, c'était très bon. Ça donne un goût un peu particulier. Peut-être qu'il faut que j'en mette que un quart voire un tiers et que je dilue avec un autre lait végétal parce que c'est quand même assez fort en goût. Mais ça m'a beaucoup plu de tester ça. C'est pas forcément le genre de lait que je rachèterai très souvent, mais à l'occasion je trouve que c'est bien de changer, de prendre ce genre de truc. Ensuite je voulais vous parler d'un autre plat que j'ai consommé cette semaine que j'ai adoré. Il s'agit de poulet au curry accompagné de riz thaï. Donc en fait j'ai fait du poulet au curry mais pas avec l'épice curry classique. J'ai utilisé la pâte de curry doux de la marque Pasco que l'on retrouve dans les magasins Grand Frais également, mais aussi j'ai cru l'apercevoir dans les magasins Géant Casino. Je crois qu'à Odysseum à Montpellier il y en a dans ce magasin là. Et donc c'est une pâte de curry que l'on peut utiliser avec du poisson, de l'agneau ou du poulet. Celle-ci est douce parce qu'elle existe aussi en plus forte. Et donc vous avez exactement le mode d'emploi, donc à diluer avec de la crème, de l'eau, etc. C'est vraiment un délice. J'en ai consommé très très peu puisque je dois en avoir utilisé à peine un quart pour 2 portions. Et il en existe dans d'autres types et là je vais vraiment me jeter dessus dès que je retourne dans les magasins Grand Frais parce que j'adore ces produits là. Et ça nous donne tout de suite un côté voyage et exotique à nos plats et moi j'adore ça, changer de saveur et me faire plaisir tout en sachant que je mange quand même un plat équilibré. Un autre produit dont je voulais vous parler la semaine dernière et que j'ai complètement zappé, c'est une sauce burger en fait. Tout simplement parce que j'ai comparé les calories de 2 sauces burger, donc la Amora que j'utilise actuellement et la Casino sauce burger. Donc la composition n'est pas exactement la même. Déjà dans celle-ci il y avait des petites herbes. Je trouvais que celle-ci avait meilleur goût. Et pour cause, celle-ci je crois est 2 fois plus calorique si je ne me trompe pas. Donc pour 100 grammes il y a 529 kilocalories. Alors que ici pour 100 grammes on est à 240. Donc on passe du simple au double, ça m'a tellement choqué cette différence que je voulais vous en parler. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut quand même contrôler un minimum. On peut se faire plaisir en mangeant de temps en temps une viande avec des petites sauces à côté. Mais il faut faire attention que celle-ci n'explose pas le score de calories. Parce que certes celle-ci est vraiment meilleure en goût. Mais je préfère quand même éviter les dégâts et à la limite me servir une portion légèrement plus importante. Mais moins culpabilisée en me disant que celle-ci est beaucoup plus légère et elle est quand même très très bonne, je vous assure. Autre chose légère que je voulais vous présenter, là il s'agit de mozzarella de la marque Linessa. C'est une marque que l'on retrouve chez Lidl et c'est de la mozzarella allégée avec 8,5% de matière grasse sur le produit fini. Donc au final elle fait pour 100 grammes 165 kilocalories, ce qui je trouve est très raisonnable. Et puis je la trouve vraiment excellente, aussi bonne qu'une mozzarella classique. Ça avec des petites tomates, un filet d'huile d'olive, ça fait une entrée vraiment parfaite.
Donc je vous la recommande si vous avez ce genre de magasin par chez vous. N'hésitez pas à la tester. Toujours dans les fromages, il s'agit du Saint-Mauré Lignée Plaisir. Donc vous avez environ 230 kcal pour 100 grammes. Ce qui fait que pour une portion, vous avez vraiment un apport calorique très négligeable. Et je trouve que c'est bien de se faire plaisir avec des petits fromages comme cela. Donc moi ce que j'adore, c'est que là vous avez différents goûts. Donc vous avez nature, noix, chèvre et bleu. Et ce qui est génial dans ce format là, malgré le fait que ce soit un peu plus cher, je vous l'accorde, c'est qu'on se limite à une voire deux portions. On se dit voilà, j'en prends une, j'en prends deux, mais pas plus. Alors que le fromage à tartiner, quand vous le piochez dans son emballage, vous avez tendance à pas forcément facilement vous limiter. Et là je trouve que c'est le deal vraiment parfait pour se limiter sans culpabiliser. Et ces petits fromages là, je les tartine sur des crackers qui se présentent en fait sous la forme de petits sachets fraîcheur comme ceci par 4. Et ils ne font que 113 calories pour 4 petits crackers. Donc je trouve ça très raisonnable et je mets mon fromage dessus. En plus d'apporter un côté croustillant, c'est vraiment très bon et ça m'évite de manger du pain. Donc par contre, ceux-ci contiennent du gluten. Et comme vous le savez, j'essaye de manger sans gluten. Donc je me suis acheté ces crackers là de la marque Char sans gluten. Qui, ceux-là pour une portion de 35 grammes, donc un petit sachet fraîcheur également, font 154 kcal. Donc ils sont un tout petit peu plus riches. Mais bon, disons que ça m'évitera de manger du gluten, donc à la limite, je préfère ça. Et on va finir par une petite astuce qui est de manger de la bresaola pour remplacer le jambon avec le melon. J'adore vraiment manger du melon avec du jambon, mais le jambon cru, c'est quelque chose de quand même d'assez riche. Ce n'est pas du tout une charcuterie maigre, contrairement à la bresaola. Donc certes, c'est un peu plus cher et toutes les bourses ne pourront pas se le permettre. Moi, quand j'en achète, je le mange quand même de manière assez modérée, donc ça me tient assez longtemps un paquet dans ce genre-là. Sinon, il existe aussi la viande des grisons, qui est une viande de bœuf séchée, qui elle est également très maigre. Elle se situe dans la même catégorie de charcuterie maigre que la bresaola. Donc vraiment, si vous adorez manger du melon et du jambon, mais que vous vous privez pendant votre régime, essayez de manger ça plutôt avec du melon et vous verrez, ça passe nickel avec, c'est vraiment trop bon. Et vous le mangerez sans culpabilité. Voilà, mon bilan régime de la semaine est terminé. Je vous reviens avec des nouvelles la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous comptez suivre mes prochaines vidéos bilan. N'hésitez pas non plus à me mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à m'écrire en commentaire où vous en êtes sur vos régimes rééquilibrage alimentaire. Et si vous aussi vous consommez des produits similaires aux miens ou si vous avez fait des découvertes sur des produits qui pourraient m'intéresser. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve dans une prochaine vidéo.